la patience dans tes épreuves. Ferme les yeux et écoute tout ce qui nous touche, comme fatigue, soucis, tristesse, gêne, angoisse et maladie. Même une épine qui te pique est une expiation. On ne cessera de subir des épreuves. Nous avons une destinée étonnante. Tout ce qui nous arrive est bénéfique et cela n'est réservé qu'à lui seul. Il faut se montrer patient et cela est aussi un bien. De la patience lorsque nous sommes éprouvés. Opposer, lâcher prise avec patienter, ça va pas. Il faut toujours patienter. La patience est une vertu. Même lâcher prise, c'est un acte, et est un acte de patience. De se laisser aller avec patience pour pouvoir trouver une voie dans l'épreuve. Se nourrir des épreuves peut devenir un meilleur être humain. Toute épreuve, d'une façon ou d'une autre, s'il plaît au divin, elle aura une fin. Ces conseils viennent de ma compréhension personnelle en espérant être bénéfiques ainsi qu'à moi-même en premier. Il est clair que toutes les épreuves qui nous arrivent ne sont pas là par hasard. Toute épreuve, sans distinction, n'est là que par la permission de ton éducateur. Ce que ton éducateur attend de nous lorsqu'on est éprouvé, c'est pas seulement quand on les endure en attendant que ça se passe, mais c'est qu'elle nous renforce. Les différentes épreuves sont censées nous changer, c'est pour cela qu'elles sont là. Nous sommes éprouvés en fonction de notre niveau. Tiens, écoute, n'oublie pas. La yukallifu Allahu nafsan illa wasa'aha. Ton éducateur ne fait pas porter à une âme une charge qu'elle ne peut pas supporter. En fait, cette vie, c'est une épreuve. Il vaut mieux que tu sois conscient d'être éprouvé. Car combien le sont sans s'en rendre compte. Celui qui vit dans l'insouciance, ne peut pas se rappeler de la vérité. Et s'il ne se rappelle pas de la vérité, il se maintiendra dans l'illusion. L'une des premières choses à faire, c'est de changer complètement la manière de regarder ta vie. Arrête de croire que tu es seul au monde et brassé du noir. Ne crois pas que pour toi tout va mal. Pour rester fort, le meilleur moyen, c'est d'être éprouvé. Il faut que tu comprennes ce que veut dire la patience. La plupart des personnes pensent que la patience, c'est attendre que ça se passe en restant inactif. De même que certaines personnes prétendent en étant fatalistes. Non. C'est pas ça la patience. La patience, pour moi, c'est en trois choses. La première des choses, c'est accepter le destin. Accepter le destin, s'opposer aux épreuves et se faire du mal à lui-même. S'opposer, c'est se faire du mal davantage. Je pense pas que c'est une bonne chose. La deuxième chose, c'est endurer. Tu encaisses, mais tu ne tombes pas. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves. Troisième chose, c'est d'espérer. L'espoir. فإنما العسر يسرا. Avec la difficulté, il y aura la facilité.
Innama al-usri yusra. Innama al-usri yusra. Après les épreuves, il y aura la délivrance. C'est aussi cela la sagesse que se cache derrière les épreuves. Même tes doutes ne doivent pas te désespérer. C'est donc ça la patience. C'est ces trois qualités cumulées. Accepte ton destin, l'endurance et l'espoir. Parmi la sagesse de l'épreuve, ce n'est pas un mal. C'est ton éducateur qui t'envoie un électrochoc pour te rappeler et t'inviter à revenir vers lui. Patiente. La vie, elle est courte. Le passage sur cette terre, elle est éphémère. Que notre éducateur nous facilite et surmonte les épreuves et d'être toujours fort après les épreuves. Une dernière chose, que le divin, que notre éducateur nous renforce et nous facilite la guérison et facilite toutes les épreuves de toutes sortes. Que la paix soit sur vous.